des accordéonistes qui passent juste dans les travées de la tribune des athlètes. Ça gaze, quel joli mot, pour commencer les Jeux Olympiques. Alors que se sont mises en place sans doute la création la plus originale du spectacle de Philippe Découfflé, autour du parapluie central, les oiseaux danseurs. La musique gagne les cœurs. Ce sont les athlètes que vous voyez là. Ah, c'est splendide. Quelques petits moments de détente. Ah, En tout cas, ils savent saisir. splendide. Alors attention, attention à cette séquence. C'est l'une des plus belles créations de ces dernières années. Petit incident technique, j'ai l'impression que un des danseurs ne peut pas rattraper. Ça, c'était pas prévu. Je pense à Philippe Découfflé qui va mourir, le pauvre. Non, non, c'est drôle et c'est bien. C'est drôle et c'est bien. Ça crée d'ailleurs une très belle ambiance. Voilà, ça y est, Voilà. c'est bon, ça peut commencer. Il fallait ça pour prouver que la machine est humaine. Voilà, merci Mirabel. Ça, c'est un grand moment. Le ballet aérien sur une musique d'Antonin Morel. 40 danseurs. Le merveilleux, le magique. Et les costumes sont d'une beauté toujours. Je me souffle complètement coupé.
Le ballet aérien de Philippe Découfflé, amplifié maintenant avec les trampolinistes. Ils sont 12. Hubert Barthaud, Christophe Chapin, Daniel Kollack, Karl Führer, Daniel Ezad, Vadim Krasnopochapka, Martin Kubica, Michael Kuhn, Laurent Mainfray, Orsoni, Péan, Pell, Pioline, Sogny et Richard Tison, l'ancien champion du monde, comme Lionel Pioline d'ailleurs. Ils sont là tout autour. Ils font partie d'Acrosport Promotion, une réunion d'athlètes de haut niveau. Et ils voulaient eux aussi participer au spectacle. Ils ont des trampolines façon grande pirogue romaine. Et dans le ciel du théâtre de la cérémonie d'ouverture, des guides de haute montagne de Saint-Gervais et des Contamines, partant du parapluie central, sont venus rejoindre les pylônes extérieurs. On peut dire que c'est un spectacle qui est très différent de ses devanciers. Et il séduit précisément avec une étonnante représentation de tous les sports d'hiver, une multitude d'idées, une bonne utilisation aussi de l'espace, depuis les 9800 m² de ce théâtre en rond, jusqu'au ciel d'Albertville d'ailleurs, qui tout à l'heure a été déchiré donc d'entrée, on peut dire, par la patrouille de France. Jean-Paul, ce que Philippe Découfflé a voulu montrer ici, c'est l'inspiration du cirque, des manèges d'antan, des manèges de gosses, avec toutes ces couleurs, avec ce côté baroque, ces mouvements. En parlant de couleurs, on peut remarquer qu'il n'a utilisé que des couleurs, des teintes spéciales. Il n'a pas utilisé les teintes de l'olympisme, c'est-à-dire du fluo, des couleurs très fortes. C'est lui-même qui a teint ses costumes. Et l'entrée en piste maintenant des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, dont la devise, on le sait, c'est sauver ou périr. Ce sont les seuls à réaliser des sauts périlleux ensemble, 3 par 3, sur les pistes qui rejoignent le centre de ce théâtre. Ils sont 30 au total. Ce ne sont pas des marionnettes, surtout pas. Ils sont en chair et en os. Ce sont des batteurs, des musiciens accrochés à une immense grue qui surplombe le théâtre de la cérémonie. « 27 percussionnistes au-dessus des spectateurs. Sous la flèche d'une grue qui atteint 70 mètres de haut. Et 8 danseuses qui s'élèvent au milieu des spectateurs. Des danseuses aux robes Mikado, comme le jeu des enfants. Les mobiles de l'an 2000.
Philippe Découfflé, le jeune réalisateur de cette fête, est un chorégraphe qui avait déjà réalisé des clips, des publicités, qui avait travaillé avec Jean-Paul Goude. On ne peut pas ne pas rapprocher leurs talents. Il avait inventé la danse des sabots au moment du défilé du bicentenaire. Et il avait monté en Avignon un spectacle nommé Triton, qu'il reprendra d'ailleurs dans une grande tournée en Amérique du Sud après ces Jeux Olympiques d'hiver. Les costumes sont de Philippe Guillotel. Quel travail! Je veux dire que le tandem est extraordinaire. Un autre tandem d'ailleurs. Et il en avait raison de dire que tout cela était inspiré par le cirque et la danse. Il a conçu, Philippe Découfflé, une cérémonie pleine de poésie, d'humour, de charme, ce qui nous donne une étonnante représentation de l'art et du sport aussi. Sur les musiques de 5 compositeurs, Martin Messonnier, Antonin Morel, Joseph Racaille, Christian Holler et Jeannot. 16 danseuses sur tournette font un adage. Et puis regardez là, en bas de l'écran, ce sont des praxinoscopes. Des appareils où les images sont reflétées par de petits miroirs disposés en prisme, ce qui crée un phénomène d'illusion de mouvement par persistance des images sur la rétine. Et là, Philippe Découplé, le metteur en scène, a voulu recréer toutes les pirouettes du patinage artistique, tous les mouvements, toutes les figures. Je vous le disais tout à l'heure, il est tombé fou amoureux du patinage et de Peggy Fleming en particulier. Il a absolument voulu que les danseuses reproduisent ces mouvements du patinage. Et cela se passe bien entendu sur une mélopée de chants traditionnels corses interprétés par ce nouvelle polyphonie. Oh
cette séquence dédiée aux gestes sportifs, un extrait de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Pour un hommage à la petite fée des Jeux de Grenoble 68, c'est-à-dire à Peggy Fleming. C'est vrai, je peux dire, j'y étais, j'ai vu Peggy Fleming en 68 et elle nous avait apporté une émotion extraordinaire et surtout une nouvelle façon de patiner. Et c'est cette nouvelle façon de patiner qui a séduit certainement Découflé. Et j'avoue que je suis complètement émue de voir tout ça et quel travail en même temps et puis quelle beauté ce spectacle. Ah oui, je suis envoûtée. Étonnant, étonnant, original. Et le tableau qui va suivre ne va pas contraster avec ce qu'on vient de voir. Admirer une nouvelle fois les costumes pour une scène maintenant consacrée au sport d'hiver. Toujours le même principe, il va décomposer tous les gestes qu'un skieur fait lorsqu'il descend en ski. Et vous allez voir, c'est exceptionnel. Danse des bâtons. Ils sont une centaine de skieurs avec des vrais skis et des vraies chaussures. On a vérifié. Les bobeurs qui passent. Et le sauteur qui s'envole. Là, on peut dire que Découflé déchaîne véritablement son imagination au sol et dans les airs. Il joue avec l'ombre et la lumière et il colorie la nuit tombée par de multiples trouvailles. C'est fabuleux. Ça vous plaît, Jean-Paul? Ah, tout à fait. C'est superbe. Vous savez qu'il a visionné toutes les cérémonies d'ouverture précédentes pour essayer de trouver une voix originale. En fait, il est toujours parti de l'idée du flocon de neige, qui est de principe de 3, 6, 9, 12 branches. Et il fait éclater tous ces spectacles comme ça. En fait, tous les démarrages partent en...
entrée en piste de hockeyeurs sur des échasses. Toujours le principe des 3 dimensions. C'est génial. Ils sont dignes des dessins de Bilal, grand artiste de la bande dessinée. Quelle vision! Et pour bien expliquer les mouvements de ces danseurs, Philippe Découfflet dit: au sport d'hiver, rien n'est vertical. On ne marche plus normalement, on ne se déplace plus normalement, les gestes ne sont plus tout à fait normaux parce que on va vers l'avant, on va vers l'arrière, on se couche, on se penche. Et c'est exactement ce qu'il veut recréer, ce qu'il réussit d'ailleurs avec ses chorégraphies. Le curling, et ça c'est fantastique parce que cela prouve que Découfflet suit l'actualité. Vous voyez, le curling qui était discipline olympique en 1924, qui revient maintenant, Découfflet l'a inclus dans son programme, ce qui prouve tout de même que c'est véritablement fabuleux, qu'il suit l'actualité et que ces Jeux olympiques, ce spectacle olympique est vraiment très complet. De Jean-Claude Killy à propos de cette cérémonie. J'aimerais que les gens repartent chez eux en se disant qu'ils n'auraient pas cru les Français capables de les faire rêver comme ça, d'avoir proposé un tel spectacle et pendant les Jeux de s'être si bien occupés de leurs hôtes. Vous savez, Gérard, qu'à propos de Jean-Claude Killy, le très sérieux Daily Telegraph a écrit Killy a le pouvoir de faire passer un avis d'imposition pour une lettre d'amour. Je crois qu'on peut appliquer ça également à Découfflet, avec son charme, sa rigueur, ses jongleries. Et la tribune des athlètes qui swing au son de l'accordéon alors que les danseurs créent pour nous des flocons de neige. Il y a de l'ambiance chez les coureurs. Ils auront eu au moins de très grands moments. Et le moiseau qui survole cette cérémonie et cette chorégraphie. On a l'impression qu'il fait son tour de piste pour regarder si tout le monde est bien là. C'est l'ange qui passe. Qui va nous protéger pendant tous ces Jeux. Fabuleux. Et une vague d'enthousiasme qui est repartie, qui a redémarré.
maintenant le passage de 386 adultes porteurs de grands drapeaux. Ce qui rend hommage aussi aux 8000 volontaires qui sont présents pour ces Jeux Olympiques d'Albertville. 8000 volontaires qui sont venus gracieusement pour accueillir les athlètes, bien sûr, les journalistes, tous les accompagnateurs. Et toujours les costumes complètement fous. Je crois qu'on n'oubliera jamais ce spectacle, Gérard, car on a pu remarquer, en ce qui concerne Découfflé, son goût prononcé pour les envolées aériennes, de la patrouille de France à l'ange volant, en passant par le ballet inoubliable des danseurs yo-yo suspendus au bout d'élastique, ça nous reste encore à l'esprit et aux yeux, au regard, l'esthétisme français contemporain qui était soigneusement inauguré aussi. Tout était là, c'est un spectacle complet qui mêlait l'art au sport. Mais le sport est déjà une forme d'art, bien entendu. On approche de la fin avec cette grande et belle séance des oriflammes, une séquence classique. Même si le nombre des figurants, des acteurs, là, est particulièrement élevé. 30 lanceurs de drapeaux venus de Belgique. Les adolescents de l'UNSS qui ont participé aussi. Les chasseurs alpins, il y a 4 régiments de chasseurs alpins qui participent à cette fête. Et au total, 5000 personnes auront participé à cet extraordinaire spectacle de Philippe Découfflé. Toujours le principe du flocon de neige qu'il a voulu reproduire dans la forme du spectacle. Voilà la grande danse des drapeaux. Sur une musique de Martin Messonnier, de Woody. Je veux donner aux spectateurs et aux téléspectateurs un instant de bonheur. Voilà les confidences de Philippe Découfflé, le metteur en scène de cette parade tellement originale et qui peut étonner, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais sachez que la cérémonie de clôture, qui est déjà écrite et dont les répétitions ont déjà commencé, sera elle beaucoup plus classique. On y reverra beaucoup de costumes savoyards, beaucoup de musique, beaucoup de patinage aussi. Alors qu'aujourd'hui, il fallait laisser la place à l'originalité. Je crois qu'on peut parler d'imagination débridée et efficace. Des mouvements d'ensemble artistique avec 3500 figurants, ne l'oublions pas.